Qu'est-ce qu'un agent immobilier? Comment accéder à la fonction? Quel est son rôle? C'est ce que nous allons voir dans ce module. La fonction d'agent immobilier, contrairement à ce que l'on peut penser, existe depuis des siècles, car dans la Grèce antique, le rôle d'entremetteur entre l'offre et la demande existait sous le nom de proxénète. De nos jours, en France, cette profession reconnue est régie par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et par son décret d'application du 20 juillet 1972. Avant l'arrivée de cette nouvelle loi, la profession n'était pas réglementée et se trouvait sans statut spécifique. Les différents acteurs pouvaient agir dans plusieurs domaines comme dans la transaction ou la rédaction de documents administratifs. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La loi Hoguet en 1970 est venue pour encadrer et structurer la profession, d'une part à cause de divers abus et afin de protéger le consommateur. L'agent immobilier doit donc remplir des conditions pour exercer la fonction et les missions qui lui incombent, notamment l'obtention de la carte transaction, communément appelée la carte T. C'est ce que nous allons par la suite voir ensemble, mais d'abord nous allons étudier quel est le rôle de l'agent immobilier dans les grandes lignes. Dans le statut, l'agent immobilier peut être gérant, associé ou employé d'une agence immobilière, ou même exercer sa profession en tant qu'indépendant. L'agent immobilier effectue plusieurs activités dans son quotidien, comme la prospection pour rechercher des biens immobiliers, afin de constituer son stock mandat. Il utilise plusieurs pratiques comme le boitage, le porte-à-porte, la pige, etc. Une fois le retour de prospection obtenu, il réalise une estimation de la valeur des biens immobiliers. Dans la pratique, les agences immobilières, en grande majorité ou presque à l'unanimité, offrent l'estimation sans facturer ce service. Dans le cas où l'agence est choisie seule ou avec d'autres agences pour vendre le bien, l'agent fait signer un mandat simple, exclusif ou semi-exclusif. En fonction du mandat choisi par le vendeur, l'agent immobilier mettra plus ou moins de services pour commercialiser le bien, comme la visite virtuelle 3D, les photos réalisées par un professionnel, etc.